Je m'appelle Isabelle, je suis maman de deux filles qui ont 11 et 7 ans. Et je souhaitais témoigner aujourd'hui parce que ma fille aînée, Charlotte, est atteinte d'une fièvre méditerranéenne familiale qu'on appelle aussi fièvre chronique. Alors, c'est classé dans le gros sac des maladies auto-inflammatoires et c'est une maladie génétique rare. Maladie auto-inflammatoire génétique rare. Auto-immune, je ne sais pas. Je ne sais plus. Alors, par rapport à sa petite sœur, donc sa petite sœur a 7 ans, elle n'a aucun symptôme. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en aura pas. Ça serait franchement pas de bol parce que j'ai plus le pourcentage en tête, mais bon, enfin, ça serait franchement pas de bol, quoi, si les deux l'avaient. On avait posé la question à son pédiatre en disant, est-ce que, vu qu'on a fait les analyses génétiques pour la grande, est-ce qu'il faut les faire pour la petite pour anticiper? Et le médecin nous a dit, non, ça, on ne le fait pas du tout. Ce que je comprends complètement, parce que je me dis que si toutefois on découvrait qu'elle a un gène atteint alors qu'elle va bien, je me dis qu'inconsciemment, on serait vraiment toujours sur le qui-vive en se disant dès qu'elle a mal au ventre, oh là là, c'est peut-être ça. Et donc voilà, je me dis que je pense qu'il y a aussi une dimension psychique quand même dans cette maladie, puisque tout le monde ne la déclare pas. Enfin, a priori, on peut être porteur de ce gène et qui ne s'exprime jamais ou qui commence à s'exprimer à 10, 20 ans, même si dans ce que j'ai lu, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que 90% des gens qui déclarent une FMF le déclarent avant 10 ans, il me semble. Donc quand même, c'est courant de l'enfance. Mais il y a quand même une petite partie de la population qui est porteur du gène qui le déclare plus tard. Donc pour l'instant, sa petite sœur, enfin pas pour l'instant, hein, on la laisse tranquille. Pareil, il n'y a pas eu de... Parce que souvent, les gens me disent, bah alors ça vient de qui? Qui est porteur de... Je dis, bah, on ne sait pas et on s'en fout en fait. Vraiment, on ne va pas commencer à aller chercher qui, quoi. Enfin, je veux dire, il y a pas de faute, quoi. C'est comme ça peut sauter les générations. C'est une maladie qui est hyper typique du bassin méditerranéen. Donc le médecin nous a fait évoquer un peu nos origines. Voilà, moi j'ai des origines kabyles, mais sur mes arrière-grands-parents. Donc le médecin nous a dit, bah non, mais c'est trop loin dans les générations. Donc on ne sait pas en fait. On ne sait pas. Mais sa petite sœur va bien en tout cas. Et ce qui est chouette, c'est que effectivement, même quand elle a mal au ventre, on ne se dit pas, on n'est pas sur le qui-vive. Voilà, il y a la grande sœur qui a ce truc-là et qui, pour le coup, en plus, s'identifie bien maintenant. Donc, Charlotte, la grande qui a la FMF, elle sait identifier entre un mal de ventre lambda et un début de crise. Donc, ça, c'est aussi confortable et pour elle et pour nous, parce que sinon, c'est compliqué, quoi. Voilà. Sa petite sœur, Héloïse, elle est... Je ne vais pas dire qu'elle accepte la maladie de la grande parce que en fait, on fait tous avec, hein. Je crois que personne accepte ce truc. On l'accepte au sens où on reconnaît, on sait tous qu'elle a cette maladie. On fait tous avec. Héloïse aussi. Je suis pas sûre que... Disons que quand le diagnostic a été posé en 2019, la petite avait que 5 ans et demi, donc c'est pas facile quand même de comprendre ce qui se joue. Elle, ce qu'elle en a compris, c'est que sa sœur, elle a une maladie. Euh, on n'a pas pris le temps de lui expliquer vraiment les enjeux au niveau de la génétique et l'hérédité, parce qu'après, euh, alors d'une, parce que je suis même pas sûre qu'on y ait pensé. En fait, moi, ça m'est même pas venu à l'idée de son papa non plus. Elle est très au courant que c'est une maladie, qu'il y a un truc dans le corps de Charlotte qui dysfonctionne.
Mais après, là, même en l'évoquant là maintenant, je me dis que je suis pas sûre que j'ai envie de prendre le temps de lui expliquer pour pas aller créer de la suggestion dans l'idée que peut-être elle aussi un jour elle pourrait. Voilà, j'ai pas envie de. Au niveau de l'entourage, que ce soit famille ou amis, je pense ceux qui ont le plus subi, du coup, ce sont ces grands-parents paternels, du coup, chez qui les filles vont régulièrement. Et c'est vrai que elle a souvent fait des crises chez eux, les pauvres. Donc, bah, voilà, leur mamie et leur papy font un peu comme nous. Il y a eu certaines fois où on est allé la chercher. Et puis, bah, là, par exemple, dernièrement, sur les crises de juillet, en plus, bah, les deux crises, elle les a faites là-bas. Où, du coup, bah, voilà, c'est un petit peu en concertation avec Charlotte et sa mamie. Est-ce que tu restes là-bas? Est-ce que non? Donc sa mamie, bah, elle gère comme elle peut. Donc là, en juillet, elle est restée là-bas. C'est sa grand-mère qui a géré. Après, c'est clair que ça a eu un impact parfois. Bah, typiquement, la dernière fois qu'on est allé à l'hôpital, où on savait encore pas ce qu'elle avait, et où pour la énième fois, on m'a dit, ah, bah, vous êtes venu trop tôt, ça doit être une gastro ou une grippe, je sais plus quoi. De toute façon, c'était l'un ou l'autre. Bon. Et ce soir-là, du coup, on avait effectivement on était chez les amis, on était à une fête anniversaire de mariage. Bon, enfin bref, voilà, oui, il y a eu plusieurs fois effectivement où ça a impacté notre vie sociale. Mais bon, ça, à la limite, bah, c'est vrai que la récurrence fait que c'est un peu pénible, mais ça, c'est pas grave à la limite, parce que c'est vrai on a une vie sociale quand même qui est assez chouette, donc on ne se sent pas privé de la fête qu'on a ratée parce que Charlotte n'était pas bien. Voilà, c'est plus pour elle à chaque fois. Et après, au niveau des amis, ils ont découvert aussi avec nous tout l'entourage, notre entourage amical, familial. Tout le monde a suivi de près un petit peu ce qui se tramait, même les copains de Charlotte, du coup, copains, copines qui pouvaient subir un peu le truc. Ouais, certains copains, certaines copines qui ont pu être là par moment quand elle était en crise. Et ouais, c'est assez impressionnant. Donc voilà, tout le monde apprend aussi de, ce, de cette maladie-là, quoi. Mais en tout cas, on s'est jamais senti mis à l'écart ou voilà, on a un noyau, un réseau d'amis qui est vraiment très chouette, très solide, très solidaire, sur lesquels on peut compter. Donc ça, c'est chouette.